Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous recevez, nous vous accueillons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en même temps que nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte, le culte de l'Église francophone de Pékin, autrement dit le BICF French, parce que c'est une des églises de la grande dénomination ou famille, le BICF. Le BICF, c'est de l'anglais Beijing International Christian Fellowship, qui est une église basée à Pékin qui a près de 15 églises locales, parmi lesquelles l'église francophone de Pékin, le BICF French, de laquelle église francophone de Pékin est aussi née notre église francophone pour Christ, qui se trouve à Wuhan. Wuhan, nous savons tous que c'est de cette ville de la Chine qui est une ville francophone, la première ville où il y a beaucoup de francophones, et c'est à Wuhan qu'a commencé le coronavirus, et du coronavirus, le confinement, et puis nous voici depuis le mois de janvier en confinement, mais à vrai dire, nous sommes déjà en déconfinement. C'est pourquoi nous célébrons le Seigneur ce premier dimanche du mois de juin 2020, qui coïncide aussi avec le dimanche où nous voulons célébrer notre dernière Sainte Seine en ligne. La première Sainte Seine, la communion en ligne de notre Église, avait lieu le vendredi 10 avril, qui était le vendredi saint, parce que c'était la semaine pascale. Et donc, nous l'avons célébré en ligne et sur Zoom. Et là, nous nous trouvons en plein culte. En plein culte, nous célébrons la communion pendant notre culte ici, comme vous voyez la table, et les membres de l'Église et les personnes avaient été déjà informés et instruits sur les dispositions à prendre par rapport aux éléments à apprêter. Et donc, faites-le déjà et mettez-vous dans l'esprit du culte. Nous aurons à prier et nous aurons à recevoir une méditation en rapport avec la scène et nous allons communier à la table du Seigneur. Et donc, nous vous saluons. Là où vous êtes, nous savons qu'il y a de ceux qui se trouvent aux États-Unis. Certaines parmi vous, vous nous accueillez dans vos maisons, ou vous êtes au travail, ou en voiture en train de conduire, ou vous êtes, je ne sais pas moi, dans votre chambre, et vous êtes en Asie, en Europe, en Afrique. Partout où vous nous accueillez, nous vous saluons. En tout cas, bienvenue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ce culte vous fasse du bien. Et pour que ça vous fasse du bien, nous vous encourageons, nous vous invitons, nous vous exhortons à faire ce que vous nous voyez faire, à chanter avec nous, à prier avec nous, à sauter et à danser. Faites même plus que ce que nous faisons, comme l'Esprit vous l'inspirera. Et que Dieu vous touche. Et laissez-moi ici dire que nous reviendrons sur d'autres détails lorsque nous vous introduirons à la scène. Mais tout de suite là, laissez-moi vous inviter à vous tenir debout là où vous vous trouvez pour prier avec moi. Et ainsi, nous allons nous tenir dans la présence de Dieu avec le chant de la chorale. Et la chorale, ce matin, nous avons nos amis, nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Ruth qui est revenue. Ruth, vous l'avez vu très au début lors de nos cultes en ligne. Ruth est là, vers le coin gauche. Lorsque vous regardez, vous nous suivez, suivi de notre sœur Vanessa et notre sœur Emilienne. Et vous avez notre sœur Nelson. Et nous avons dans la chorale, à la guitare, le tout petit Caris Glad. Caris Glad, c'est le dernier fils du pasteur. Et puis, il y a aussi notre frère Épaphrodite, docteur, PhD. Épaphrodite, il est là au piano. Et laissez-moi aussi vous dire que maman Emilienne aussi est PhD. Donc, nous avons une église riche en plusieurs dons. Mais n'oubliez pas, nous avons notre savant, le frère Eric, à la technique, que vous le verrez incessamment parce que nous sommes en culte. Et je disais tout à l'heure que Caris Glad était le dernier fils du pasteur, que je suis votre serviteur, mais c'est avec mon épouse, la mère des nations, Madame Chantal Ngangombo Ndonga, qui est ma femme et que j'aime beaucoup, qui est avec moi, avec qui nous servons le Seigneur depuis avant même notre mariage.
déjà fiancés, nous servons le Seigneur ensemble. Dans le mariage, nous le servons ensemble. Jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, nous le servirons parce que nous serons toujours ensemble. Et nous nous retrouverons au ciel ensemble. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Nous voulons que nous nous retrouvions aussi au ciel avec vous, vous qui nous suivez. C'est pourquoi nous acclamons le roi des rois déjà, dont nous souhaitons la bienvenue, qu'il soit parmi nous, notre Seigneur, qui nous accueille avec faveur et grâce. Que le Seigneur bénisse ce culte, que le Seigneur bénisse les prières qui nous seront adressées, qu'il bénisse les chants, qu'il bénisse cette communion, qu'il bénisse vos maisons, de là où vous vous trouvez, de là où vous vous trouvez, vous nous suivez. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Nous avons prié. Amen. Oh Jésus, nous élèvons ton nom aujourd'hui. Merci Jésus. Jésus est élevé, élevé, élevé. Le nom de Jésus est élevé dans cet endroit. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est élevé. De Jésus est élevé dans cet endroit, dans cet endroit. Les fils et les filles vont prophétiser, prophétiser, prophétiser. Les fils et les filles vont prophétiser dans cet endroit. Les fils, les filles, les fils et les filles vont prophétiser, prophétiser, prophétiser. Les fils et les filles vont prophétiser dans cet endroit. Oh Seigneur, ce matin nous prophétisons ton nom, Seigneur. Les fils et les filles de cette église vont prophétiser ton nom. Oh merci Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé. Élevons le nom. Élevons le nom de Jésus. Élevé. Le nom de Jésus est élevé dans cet endroit. Les fils, les filles, les fils et les filles vont prophétiser, 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 prophétisons le nom de Jésus. Les fils, les fils et les filles vont prophétiser dans cet endroit. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, toi que ton nom est élevé, Seigneur, nous voulons encore élever ton saint nom plus haut au milieu de nous ce matin. Nous voulons encore élever ton nom plus haut en cet endroit ce matin, là où se trouve ton fils, là où se trouve ta fille. Peu importe dans sa chambre, peu importe dans sa maison, peu importe là où il se trouve en ce moment, Seigneur,
Que ton nom soit élevé, Seigneur, là où ton fils, là où ta fille, Seigneur, se trouve. Afin que, Seigneur, une prophétie soit prononcée, Seigneur, sur ta fille et sur ton fils ce matin. Seigneur, merci pour cette occasion, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore en ligne ce matin, Seigneur, pour célébrer ce culte, Seigneur, alors que nous avions l'habitude de nous retrouver physiquement en train de célébrer ton nom. Mais à cause, Seigneur, du confinement, Seigneur, que nous vivons depuis déjà plus de 5 mois, Seigneur, nous tenons, Seigneur, nos cultes en ligne. Et merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur, pendant tout ce moment, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je viens devant ton saint trône, Seigneur, au nom des jeunes hommes, jeunes garçons de cette église, ceux que tu as appelés à toi et qui font membres, Seigneur, de cette église. Seigneur, tu as dit dans ta parole, jeune homme, réjouis-toi selon les désirs de ton cœur, mais sache que tu feras face à Dieu le jour du jugement. C'est pourquoi, Seigneur, ces jeunes hommes, Seigneur, ont pris conscience, Seigneur, de l'importance de ta présence dans leur vie, Seigneur. Ils se sont donnés à toi. C'est pourquoi, Père, je viens ce matin te confier encore davantage ces jeunes. Seigneur, tu connais les désirs de leur cœur. Seigneur, le cœur d'un jeune est rempli de projets, est rempli de désirs. Mais ta parole déclare, le cœur de l'homme est plein de projets, mais seuls les projets que Dieu approuve qui s'accomplissent. Seigneur, je prie pour que tu approuves les projets qui sont importants pour la vie de tes enfants. Je prie pour que tu approuves, Seigneur, tous les plans que ces jeunes hommes, Seigneur, ont établis pour leur vie, Seigneur, afin que, Seigneur, nous voyons l'accomplissement de ces choses. Peu importe le temps qu'ils ont passé dans le confinement, Seigneur, alors que la plupart des jeunes sont des étudiants, sont ceux qui sont encore en train d'étudier. Seigneur, je prie pour que tu bénisses leurs études. Je prie pour que tu bénisses alors que, Seigneur, nous sommes en fin de trimestre, Seigneur. La plupart d'eux est en train de composer, Seigneur, les examens de fin de trimestre. Seigneur, je prie pour que tu donnes de l'intelligence à tes enfants. Je prie pour que tu augmentes, Seigneur, l'intelligence de tes enfants afin de réussir, Seigneur, dans toutes sortes d'examens, Seigneur, auxquels ils sont soumis. Seigneur, Père, je prie pour, Seigneur, enlever la frustration dans le cœur de tes enfants. Peut-être, Seigneur, s'il n'y avait pas le confinement, Seigneur, un jeune homme devrait déjà accomplir un projet qu'il a établi. Seigneur, le fait de ne pas accomplir ce projet pourrait créer de frustration. Seigneur, je me lève, Seigneur, contre tout esprit de frustration. Je me lève, Seigneur, contre tout esprit de découragement, Seigneur. Je brise, Seigneur, et je plante, Seigneur, ta croix, Seigneur, dans le cœur de ton fils, dans le cœur de ta fille, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur, parce que tu accomplis des merveilles dans la vie des jeunes hommes, Seigneur, dans la vie des jeunes hommes de cette église. Et, Seigneur, toi qui as la capacité, Seigneur, de multiplier, Seigneur, ta bénédiction, même dans un laps de temps, Seigneur. Je crois que, Seigneur, tu es capable de faire rattraper ces enfants, tes jeunes, les jeunes de cette église, dans le domaine de leur projet, Seigneur. Merci, Père, de bénir les jeunes hommes de cette église. Merci, Père. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, de garder tes enfants. Lorsque le confinement va terminer, qu'ils ne soient pas exposés à quoi que ce soit, Seigneur, mais qu'ils soient sous ta protection, qu'ils soient, Seigneur, sous ta garde, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu aimes ces jeunes hommes. Merci parce que leur vie, Seigneur, a de la valeur devant toi, Seigneur. Et tu prêtes une attention particulière, Seigneur, à eux, Seigneur. Nous te disons merci et nous te bénissons pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu es élevé. Et nous savons que lorsque nous t'élevons, ô Jéhovah, aucun autre esprit qui ne te glorifie, Seigneur, ne règne. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, j'élève encore ton Saint-Nom dans la vie, Seigneur, des jeunes filles et des mamans de notre Église, ô Père éternel, mon Dieu. Père, tu les connais. Seigneur, ces jeunes filles, depuis les bébés, ô Père éternel, mon Dieu, jusqu'à ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, Père éternel, mon Dieu. Ces filles, Seigneur, qui, ô Père, sont en train de passer les examens. Que ta faveur, ô Père éternel, mon Dieu, les localise. Que ta grâce, ô Père, repose encore sur elles, ô Jéhovah. Oui, Père éternel, mon Dieu, tu sais combien les temps sont mauvais maintenant.
Père éternel, mon Dieu, nos jeunes filles, Seigneur, sont exposées à beaucoup de choses. Mais je prie, ô Éternel, que toi seul règne encore dans leur vie. Alors, ô Père, qu'elles font, Seigneur, de toi leur délice. Seigneur, que tu accomplisses encore les désirs de leur cœur, ô Jéhovah. Que tu enlèves, ô Père éternel, mon Dieu, toute blessure en elles, Seigneur, pendant tout ce confinement. Seigneur, je pense à nos sœurs qui sont dans les universités, qui ne peuvent pas être, Seigneur, avec leurs parents ou avec d'autres sœurs de l'Église. Seigneur, je te remercie parce que durant tous ces moments, Seigneur, tu as été avec elles et tu seras toujours avec elles. Parce que tu es un Dieu fidèle, ô Jéhovah. Tu as promis d'être toujours là avec nous, de toujours nous accompagner. Peu importe ce par quoi nous passons, Seigneur, tu es là. Et nous pouvons témoigner ta fidélité. Nous pouvons témoigner ta grâce, ô Jéhovah. Seigneur, maintenant je me lève contre tout esprit, Seigneur, qui ne te glorifie pas dans la vie des jeunes filles de cette église, dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, si leur cœur, ô Père éternel, mon Dieu, de par tout ce qui se passe dans le monde est rempli d'autres choses, Seigneur, maintenant, j'implante ta vie, j'implante ton amour, j'implante ta gloire dans leur cœur, ô Père éternel, mon Dieu. Qu'elles fassent dès maintenant, Seigneur, le vœu de te servir, de te suivre, rien que toi, ô Jéhovah. Oui, Père éternel, mon Dieu, les cœurs sont bien remplis de beaucoup de choses, beaucoup de projets. Père, mais toi qui nous as conçus, bien avant que nos parents ne le sachent. Toi, ô Père éternel, mon Dieu, qui nous a connus bien avant, tu as de grands projets pour nous. Et ce sont des projets de bonheur, ô Père éternel, mon Dieu. Dès maintenant, tu élèves, ô Père éternel, mon Dieu, des Esther, Seigneur, dans cette église. Des femmes de foi, des filles, ô Père éternel, mon Dieu, de prière. Des filles, ô Père éternel, mon Dieu, qui te suivent pour dès maintenant et pour toujours, ô Jéhovah. Merci, Seigneur, de toujours régner, Seigneur, sur nos mamans, Seigneur, de cette église. Toi qui les as placées là, ô Père éternel, mon Dieu, pour édifier, ô Père, les jeunes filles. Merci, Seigneur, de mettre en eux encore la sagesse. Afin, Seigneur, qu'elles puissent, Seigneur, penser au fardeau, Seigneur, de ces jeunes filles de l'église. Et même, ô Père éternel, mon Dieu, de leur propre famille. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, parce qu'elles sont des femmes sages, ô Jéhovah. Merci, Seigneur, parce que tu crées en elles l'amour, ô Jéhovah. Merci, Seigneur, parce que tu te souviens d'elles, Seigneur. Que tu restaures tout ce qui est brisé, ô Père éternel, mon Dieu, en elles. Que ton esprit souffle encore un vent nouveau, Seigneur, dans les foyers, Seigneur, de ces mamans de notre église, ô Jéhovah. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui ne cesse de nous surprendre. Merci, Seigneur, pour ton amour qui ne cesse de nous dire, peu importe ce par quoi tu passes, je suis avec toi. Je te bénirai. Peu importe ce par quoi tu passes, je suis ton Dieu. Je reste Dieu. Je demeure Dieu. Peu importe ce par quoi tu passes, regarde à moi et tu verras ce que je ferai dans ta vie. Oh oui, Père éternel, mon Dieu. Nous, jeunes filles, nous, mamans de cette église, nous regardons vers toi. Nous ne regardons pas ce qui se passe au travers de nous. Ce que l'ennemi, Seigneur, peut semer, nous ne regardons pas parce que nous savons que tu demeures Dieu. Oh, alléluia. Peu importe ce qui se passe maintenant dans la vie de mes sœurs, dans la vie des mamans de cette église, Seigneur, tu demeures Dieu. Tu ouvriras un chemin. Tu mettras de l'eau, au Père éternel, mon Dieu, dans le désert, Seigneur, ce par quoi mes sœurs passent, mes mamans de l'église passent. Seigneur, oui, tu feras un chemin là où il semble ne pas avoir un chemin. Parce que tu es Dieu, tu es victorieux. Oh Jéhovah, là maintenant, Seigneur, je souffle ta vie. Là où il y a la mort, ô Père éternel, mon Dieu, je souffle ta vie. Localise, ô Père éternel, mon Dieu, les jeunes filles, Seigneur, les mamans de cette église. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, s'il y a un foyer en danger, Père éternel, mon Dieu, agis. Et je sais que tu agiras, ô Père éternel, mon Dieu, en la faveur de ces mamans, de cette maman. Oh oui, Père éternel, mon Dieu. Élève-toi encore, oui, Père, parce que nous savons que lorsque tu es élevé, l'esprit de divorce n'a pas sa place. Lorsque tu es élevé, l'esprit de mort n'a pas sa place. Lorsque tu es élevé, l'esprit d'échec n'a pas sa place. Lorsque tu es élevé, ô Père éternel, mon Dieu, lorsque tu es élevé, Seigneur, une jeune fille décide de te servir. Oh, Père éternel, mon Dieu, élève-toi encore dans la vie de cette jeune fille qui te cherche, qui pleure nuit et jour. Élève-toi encore dans sa vie. Seigneur, qui te pleure et qui te cherche chaque jour, élève-toi
dans sa vie. Montre-lui le chemin parce qu'elle a besoin de toi. Là où il y a eu les larmes, au Père éternel, mon Dieu, mets la joie parce que tu es capable, tu es digne, oh Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais maintenant parce que nul n'est comme toi. Merci, oh Père éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui est capable de restaurer. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, lorsque tu as dit à Ézéchiel, parle et ces eaux desséchées reprendront vie, Père, parce que tu étais Dieu. Oh oui, là où il y a la sécheresse, oh Père, tu souffles ton esprit. Oh oui, Seigneur, ces jeunes filles ont besoin de toi. Elles te cherchent dans le choix de leur futur. Elles pensent à leur vie et elles cherchent, elles ne comprennent pas. Mais toi, Seigneur, que tu enlèves la confusion. Que tu enlèves la confusion. Que tu règnes encore dans leur vie, oh Jéhovah. Je te donne toute la gloire parce que tu es Dieu. Je te donne toute la gloire parce que tu es Dieu. Je t'exalte parce que tu feras des merveilles. Non, Père, tu as déjà commencé à faire des merveilles. Oh oui, je le crois, tu as déjà commencé à faire des merveilles. Tu as déjà commencé à opérer des miracles. Tu as déjà commencé à transformer la vie de cette maman, la vie de cette sœur qui te cherche. Oh, alléluia. Reçois toute la gloire au Père éternel, mon Dieu. Merci pour les témoignages, ô Père, qui arriveront. Père, nous ne voyons pas ce que tu opères, mais nous pouvons déjà te glorifier parce que nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Non, nous prions un Dieu qui agit, un Dieu qui sait, ô Père éternel, mon Dieu, les besoins de tout un chacun. Oui, tu connais le besoin de la maman. Tu connais le besoin de la fille. Tu connais, ô Père éternel, mon Dieu, tu sondes les profondeurs, ô Père éternel, mon Dieu. Mais nous voulons plus que tout, Seigneur, te servir, t'exalter, ô Père éternel, mon Dieu. Alors reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, ô Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus Alléluia. est élevé. Merci, Jéhovah. Élevé. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé. Jésus est élevé. Merci, Jésus. Ce temps Alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons ce matin, Père éternel, pour les papas de ton Église. Merci, Père éternel, pour ce que tu as déjà fait, oh Père, dans les vies des papas de notre Église pendant ce confinement. Nous te bénissons, oh Père éternel, parce que nous croyons, Seigneur, que tu as déjà accompli de grandes choses. Oui, Père éternel, alors que les papas, Père éternel, se retrouvaient chaque matin à quitter leur maison pour aller au travail. Mais pendant le confinement, Seigneur, tu leur as permis de rester à la maison auprès de leur épouse et de leurs enfants. Merci, Père éternel, parce que au travers de ce confinement, Seigneur, tu as permis aux papas d'être rapprochés encore davantage de leur épouse et de leurs enfants. Merci, Père éternel, parce que des liens se sont formés, parce que des liens forts, ô Père éternel, sont nés pendant ce confinement, Seigneur. Oh Yahvé Dieu, alors que tu as demandé au Père, aux hommes, d'aimer leurs femmes, comme toi tu as aimé l'Église. Seigneur, nous croyons que beaucoup d'amour, ô Père éternel, est né dans les cœurs des papas envers leurs femmes. Beaucoup de papas, Seigneur, se sont retrouvés impliqués dans les vies de leurs enfants, Seigneur, alors qu'auparavant, Seigneur, ils étaient indifférents. Ils étaient, Père éternel, éloignés. Ils étaient hors jeu, Seigneur. Mais pendant ce confinement, ils se sont retrouvés rapprochés, impliqués, Seigneur Père, dans les vies de leurs enfants. Merci, Seigneur Père éternel, parce que tu leur as permis, ô Père, de mieux connaître leurs femmes, de mieux connaître leurs enfants, de mieux les épauler, de mieux les élever, Seigneur Père, de mieux aimer leurs femmes, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que ces choses sont nées en moments difficiles, Seigneur, au travers du coronavirus. Père éternel, je te bénis, Seigneur, des autres choses, Seigneur, que tu as réalisées dans les vies des papas, Seigneur Père éternel, pendant ce confinement. Oh, Yahvé Dieu, on peut se dire, oui, le coronavirus, la pandémie, oui, le confinement, Seigneur, tout doit aller mal. C'est normal que tout aille mal, Seigneur. Mais tu as intervenu, tu as étendu ta main, Seigneur, et nous avons vu, ô Père éternel, des
des familles vivre. Nous avons vu, Seigneur Père, des familles consolidées, Seigneur. Nous avons vu, ô Père éternel, des femmes aimées, des enfants aimés, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce don. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as encore en réserve, Seigneur, pour les papas de ton Église. Alors que tu leur as donné la lourde tâche, Seigneur Père, de responsable, Seigneur Père, de famille. Père éternel, de responsable de famille. Nous prions, Seigneur Père, que tu continues à les guider, que tu continues à les épauler, que tu continues à les orienter, Seigneur Père éternel, afin qu'ils ne soient pas des papas, Seigneur Père, qui défaillent. Ô Père, des papas qui s'écartent de leurs responsabilités, mais qu'ils soient des papas, Seigneur Père, qui embrassent leurs responsabilités, Seigneur Père, et qui tiennent, Seigneur Père, avec ta force, avec ta grâce, Seigneur Père, et qui représentent, Seigneur Père, le royaume des cieux. Merci, Père éternel, parce que, Seigneur, ces choses, Seigneur Père, que les papas ont reçues, Seigneur, pendant le confinement ne s'envoleront pas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ces choses soient consolidées, Seigneur Père, dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur Père. Alors que le déconfinement arrive, Seigneur Père, que nous sommes déjà presque au déconfinement, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que les valeurs, que les bonnes choses, les bons comportements, les attitudes que les papas ont développées, Seigneur Père, pendant le confinement, que ces habitudes ne se perdent pas, mais que ces habitudes soient ancrées, Seigneur Père, dans leur vie, et que maintenant, Seigneur, ce soit leur mode de vie, Seigneur Père, que chaque jour, Seigneur, ils témoignent de l'amour pour leur femme, que chaque jour, Seigneur Père, ils soient là, ils soient présents dans les vies de leurs enfants, Seigneur Père, que chaque jour, Seigneur Père éternel, ils te représentent dans leur famille. Oh Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur, alors que tu réalises ces choses dans les vies des papas. Nous te prions, Seigneur Père éternel, pour les projets, Seigneur Père, des papas, oh Père, qu'ils avaient prévus pendant cette année, Seigneur. Oh, peut-être que certaines échéances, Seigneur, sont déjà passées, Seigneur. Mais toi, tu n'es pas passé. Tu n'es pas passé, Seigneur, et tu vas te réaliser. Et tu vas réaliser, Seigneur Père, ces projets. Nous avons encore, Seigneur Père, plus de 6 mois, Seigneur Père éternel, pour cette année 2020. Et tu es capable, Seigneur Père, de renverser la situation, d'accomplir des miracles, Seigneur Père. Nous te prions pour que tu accomplisses ces miracles dans les vies des papas, ô Père, afin que leur famille, Seigneur, voit ton nom, Seigneur Père, afin que leur projet, Seigneur Père, de famille qu'ils ont fondé, voit le jour, Seigneur Père éternel, et que ton nom, Seigneur Père, soit glorifié pendant cette période de pandémie, Seigneur Père. Merci, Père éternel, parce que ton nom va continuer d'être élevé. Oh, Yahvé, nous te représentons, nous te recommandons, Seigneur Père, tous les pères, tous les papas, Seigneur Père, de notre Église, que tu les épaules, Seigneur Père, que tu les encourages davantage, Seigneur Père. Toi qui connais, Seigneur, leurs besoins, Seigneur Père, que tu puisses être présent, que tu étendes ta main, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Père éternel, pour leurs finances, Seigneur Père. Alors que certains, Seigneur Père, ont vu, oh Yahvé Dieu, leurs finances diminuer. Nous prions, Seigneur Père, que tu approvisionnes, Seigneur Père, leurs finances, que tu approvisionnes, Seigneur Père, leur maison, afin qu'ils ne manquent de rien, Seigneur Père, et que les témoignages, Seigneur, continuent de naître, Seigneur, dans les familles. Merci, Père éternel, parce que, oh Yahvé Dieu, ton nom sera encore plus élevé, Seigneur Père éternel, pendant cette année de 2020, Seigneur, mieux qu'avant, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu es là. Nous couvrons, Seigneur, tous les papas de notre Église, Seigneur Père, dans le sang de Jésus. Et nous éliminons, Seigneur Père, toute action de l'ennemi. Oh, Yahvé Dieu, nous refusons que l'ennemi vienne ôter, qu'il vienne enlever, Seigneur Père, tout ce qu'ils ont reçu pendant ce confinement, Seigneur Père. Merci, Père éternel, parce que tu entérines, Seigneur, ces valeurs dans leur cœur. Nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Les filles, les fils de cet endroit vont prophétiser, 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 prophétiser. Les fils et les filles vont prophétiser dans cet endroit. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est élevé. Élevons le nom de Jésus.
vrai Dieu. Oh Jésus-Christ, ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé, Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est élevé au-dessus de toute domination. Ton nom est élevé au-dessus de toute autorité. Ton nom est élevé au-dessus de toute puissance. Ton nom est élevé au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Ton nom est élevé. Seigneur, ce matin, nous voulons encore élever ton nom plus haut. Plus haut, Seigneur. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites notre adoration. Ton nom est élevé, Seigneur. Ton nom est élevé dans l'Église. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ dans l'Église. Cher Saint-Esprit de Dieu, dote l'Église de Jésus-Christ de tous tes dons. Alléluia. Afin que ton Église vive les signes et prodiges. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé dans l'Église. Le nom de Jésus est élevé dans les cœurs, dans les vies. Le nom de Jésus est élevé dans des appartements maintenant, dans des maisons, dans des chambres d'université. Le nom de Jésus est élevé là où les gens sont en train de travailler peut-être. Le nom de Jésus est élevé dans une voiture qui est en train d'être conduite par le Fils, par la fille de Dieu, maintenant, en suivant son culte. Le nom de Jésus est élevé à travers son Église dans le monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu nous accordes encore un séjour. Merci pour tes bontés et tes compassions qui se sont renouvelées encore ce matin pour nous. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu compatissant, Seigneur. Alléluia. Nous te confions ton Église, Seigneur. Nous te confions les BACF French. Nous te confions, Seigneur, francophone pour Christ à Wuhan. Nous te confions, Seigneur, la FCC Chine, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es avec tous nos frères, toutes nos sœurs de la communauté chrétienne francophone de la Chine, de la diaspora. Parce que Seigneur, de ton église à Beijing, le BACF French et de toutes les autres églises que nous te confions. Nous n'oublions pas toutes les églises qui sont actuellement implantées dans des différentes maisons suite à la situation de la pandémie. Tous nous formons ton église, la CCF Chine. Seigneur, nous te confions aussi tous les autres, ceux-là qui sont des autres églises, qui se joignent à nous, Seigneur, pour suivre ces cultes. Nous bénissons leurs églises. Nous te prions, Seigneur, pour l'église. Nous te prions pour les enfants de l'école de dimanche. Nous te prions pour les cultes des enfants en ligne. Merci, Seigneur, pour leurs moniteurs. Merci pour leurs monitrices. Merci pour tous les sacrifices, Seigneur, consentis, Seigneur, pour la bonne marche
de ce culte des enfants chaque dimanche à 16h. Merci Seigneur de te souvenir de là où ils sont dans leur maison. Qui est dans les besoins, Seigneur, tu réponds à son besoin. Qui est malade, Seigneur, tu les guéris. Qui a des problèmes, Seigneur, tu accordes la solution. Merci mon Dieu, parce que tu bénis les enfants. À qui ils montrent les chemins pendant qu'ils sont encore jeunes. Et quand ils grandiront, Seigneur, quand ils seront vieux, ils ne vont pas se détourner de ces vrais chemins que leurs moniteurs et monitrices leur ont présentés. Seigneur, merci de bénir toute notre Église. Tu vois les besoins d'Église. Seigneur, tu es là pour purifier ton Église, pour sanctifier ton Église, pour enseigner, pour éduquer. Seigneur, pour édifier ton Église. Merci, parce que c'est toi qui as aussi pris soin de cette Église pendant tout ce temps de confinement. Oui, Seigneur, merci, parce que tu n'as abandonné personne. Oh Seigneur, comme ça a été prophétisé, que personne de cette Église va trouver la mort ou le coronavirus pendant cette période. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Parce que nous sommes tous sains et saufs par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus, le sang précieux, le sang puissant, le sang qui nous a couverts, le sang qui nous a sauvés, le sang qui nous a épargnés, le sang qui nous a protégés du coronavirus. Nous tous, dans toutes nos familles, Seigneur, tu as pris soin de nous. Oh Jésus, sois loué. Sois béni parce que tu as écouté notre prière en faveur de ton Église. Merci mon Dieu, parce que voici devant nous le déconfinement, Seigneur. Nous voici en train de nous préparer pour avoir notre premier culte physique, Seigneur, dans la salle comme nous en avons l'habitude. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons bientôt reprendre les mêmes habitudes. Nous allons te louer, nous allons te bénir, nous allons te dire merci. Notre première attitude après le confinement, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, que la restriction donnée aux étudiants et étudiantes de ne pas sortir de leurs universités, nous voulons, Seigneur, que tu en prennes en charge, que tu t'en occupes. Parce que nous ne voulons pas que nous puissions prier sans la présence de nos enfants étudiants et étudiantes. Seigneur, nous voulons nous réjouir tous. Oh mon Dieu, nous sommes allés au confinement ensemble. Nous voulons venir te rendre grâce. Nous voulons venir te dire merci. Nous voulons venir, Seigneur, élever ton nom. Nous voulons venir, Seigneur, te couronner, le roi des rois, au-dessus de la pandémie, au-dessus des épidémies, au-dessus des maladies. Seigneur, nous voulons que cela soit ainsi, ensemble, avec nos enfants, étudiants et étudiantes. Oh mon Dieu, tu as vu comment ces enfants ont peiné, seuls dans la chambre, sans visiter les voisins ou la voisine, mangeant dans la chambre, Seigneur, faisant tout dans la chambre, sans voir l'extérieur, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Ils ont souffert. Seigneur, permets que ces enfants soient avec nous. De même, Moïse était amené à dire à Pharaon, pendant que Pharaon lui demandait d'aller et laisser les femmes et les enfants. Sinon, laisser les bêtes partir. De même que Moïse était déterminé et amené à dire que nous ne sortirons pas d'Égypte sans nos enfants, sans nos femmes, sans nos biens, sans nos bétails. Seigneur, nous venons te dire que nous voulons prier pour
te rendre un culte d'action de grâce, pour te remercier, Seigneur, pour t'élever, Seigneur, pour t'exalter, pour te magnifier. Ensemble, avec nos enfants, étudiants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui écoutes nos prières. C'est pourquoi toutes les nations viennent à toi. Nous voici devant toi pour réclamer la présence de nos enfants à notre premier culte. C'est toi qui as le cœur de roi entre tes mains. Tu les orientes, Seigneur, comme tu veux, comme une rivière, comme tu veux, Seigneur. Merci parce que tu veux rendre notre joie parfaite d'être ensemble avec les étudiants et les étudiantes, Seigneur, au premier culte. Parce que c'est toi qui fais que notre joie soit parfaite, Seigneur. Merci parce que tu écoutes. Merci, Seigneur, parce qu'ensemble, nous reviendrons vers toi pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître tes hauts faits, pour reconnaître ta main triomphante et puissante qui agit. Parce que quand tu veux agir, quand tu veux faire quelque chose de sensationnel et de spectaculaire, Seigneur, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te résister. Parce que tu es le Dieu incontestable, un Dieu incomparable. Merci. Parce que c'est toi qui prends soin de ton Église. À Beijing, à Wuhan, aux États-Unis, au Canada, en Philippines, en France, en Finlande, en Australie, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, à Kikwit, partout, Seigneur, où se trouvent tes enfants, ceux qui forment la CCF Chine. Seigneur, tu les bénis, tu les fortifies, tu prends soin d'eux. Tu les gardes fidèles à toi et tu règnes parce que ton nom est élevé partout dans le monde parce que tu es le roi des rois, le Seigneur, le vainqueur des nations. Gloire à toi, notre Dieu, toi qui es assis sur un trône éternel et inébranlable. Tu règnes pour toujours. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Oh. Rendons gloire au Seigneur. Amen. Alléluia à toi, Seigneur. À toi qui as le nom au-dessus de tout. Son nom est Jésus. Oh. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Tous ensemble, nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. Tu es toujours capable de délivrer. Oh, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs
soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oui, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Oh oui, il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Oh Jésus, il vient pour te restaurer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Oh Jésus, il vient pour te restaurer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, tu as écouté nos prières. Merci parce que tu nous as levés déjà du confinement. Nous voulons bénir le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois encore, devant qui nous nous trouvons, dans vos maisons respectives? Acclamez le Seigneur, le roi des rois. Vous savez qu'à Pékin, en Chine, nous avons pour la première fois, hier samedi, nous nous sommes réunis depuis janvier. C'est seulement hier samedi, 6 juin, que nous nous sommes réunis pour la première fois physiquement. Toutes nos activités se passaient en ligne. Et donc nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous avait déjà parlé du déconfinement et nous avons expérimenté le déconfinement. Mais puisque nous tenons à nous réunir pendant nos cultes le dimanche avec nos enfants, étudiants et étudiants qui ne sont pas encore autorisés de sortir, nous ne commençons pas encore avec le culte. Nos cultes continueront en ligne. Mais nous sommes déjà en plein processus de déconfinement. C'est pourquoi hier, samedi 6 juin, nous nous sommes retrouvés pour la prière. Et ça sera ainsi et ainsi de suite. Et donc ce dimanche, nous voulons, après avoir passé ce temps de prière, nous voulons passer à la méditation de la parole de Dieu qui nous introduit directement à la communion. Nous voulons exprimer nos encouragements et nos remerciements encore en acclamant nos amis de la chorale alors qu'ils vont reprendre leur place. Merci beaucoup. Merci à Vanessa et toute l'équipe qui l'accompagne. Merci beaucoup. Alors, notre méditation de ce matin s'inscrit dans le cadre de la Sainte Seine. Et notre Sainte Seine d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du déconfinement. Donc, la parole, la méditation, attachée à la Sainte Seine, et la Sainte Seine, la communion, l'Eucharistie elle-même attachée au déconfinement. Le déconfinement attaché au confinement. Le confinement attaché au coronavirus. Vous voyez, donc, depuis janvier, que nous avons été confinés à cause du coronavirus qui a surgi à Wuhan, nous sommes en confinement, mais nous avons déjà commencé le déconfinement. Et donc, avec les activités en ligne pendant le confinement, nous avons eu une seule communion ou Sainte Seine pendant le mois d'avril. C'était le vendredi 10 avril qui était le vendredi saint de la semaine pascale. Et donc, aujourd'hui, c'est notre dernière communion en ligne.
ce n'est pas notre dernier culte en ligne, mais c'est notre dernière Sainte Seine en ligne. Parce que nous nous retrouverons encore autour de la table du Seigneur pour la Sainte Seine, complètement en déconfinement, totalement déconfiné. Donc ça, c'est la dernière Sainte Seine en ligne. Laissez-moi donc, alors que je voudrais vous accompagner et préparer nos cœurs depuis vos maisons où vous nous suivez, pour avoir déjà reçu, pour ceux qui se sont exprimés sur YouTube ou sur Facebook, vous qui nous suivez en ligne, vous êtes exprimés à participer à la Sainte Seine. Laissez-moi vous introduire à la parole de Dieu, sachant que vous avez déjà chez vous, pendant que je vous introduis ici, vous avez les éléments de la scène, vous avez le corps du Seigneur représenté par le pain que nous avons là, et vous avez le sang qui est le vin. Nous reviendrons sur ces éléments. Gardez-les là où vous les avez présentés selon les instructions réussies que vous avez reçues. Mais d'abord, la parole de Dieu dans Luc chapitre 22, c'est le texte que nous lisons qui se rapporte à la scène que le Seigneur a célébrée et administrée avec ses disciples, les apôtres, la veille de sa crucifixion. Nous sommes donc, disais-je, dans Luc chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 7e et nous irons jusqu'au verset 20. Je lis le texte de Paroles vivantes. Vint les jours de la fête des pains sans levain où l'on devait sacrifier les agneaux pour la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez préparer tout ce qu'il faut pour notre repas pascal. » « Et où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Dès que vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et voici ce que vous direz au propriétaire de la maison. Le maître te fait demander où est la salle où je pourrais célébrer la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce toute garnie de tapis et de coussins. C'est là que vous ferez les préparatifs. » Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus l'avait dit et préparèrent le repas pascal. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vraiment désiré célébrer ce repas pascal avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie soit réalisé dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe. Une coupe, nous avons la tradition de mettre déjà le vin dans des petites coupes, des petits verres. Il prit une coupe, prononça la prière de remerciement et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que le règne de Dieu ne soit venu. » Ensuite, il prit du pain, prononça la prière de remerciement, le partagea en morceaux et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites cela plus tard en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, signée par mon sang qui va être répandu pour vous. » Donc, ce texte qui continue, selon l'évangile de Luc, est l'enseignement qui se rapporte à la doctrine du sacrement qu'est la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, avec le baptême, sont les deux sacrements présents dans toutes les églises de Dieu.
la Sainte Seine et le baptême sont les deux sacrements présents, les deux sacrements communs à toutes les églises de Dieu, parce que certaines églises n'en ont que deux, la Sainte Seine et le baptême. D'autres églises en ont plus de deux. Et quel que soit leur nombre, il y a la Sainte Seine et le baptême d'eau, je voulais dire, qui ne manquent pas. Et donc, ici, nous voyons comment Jésus l'a célébré, comment il a d'abord institué, quelles instructions et enseignements, quel sens et signification, et comment il l'a administré, lui, non pas avec la foule, mais avec ses disciples. Lui, non pas avec des inconnus, mais avec ses apôtres, ceux qui, non seulement des disciples, mais qui étaient des disciples particuliers attachés à lui. Et donc, nous voyons la compréhension de ce que Jésus vient d'instituer ici, que nous venons de lire. Dans Luc chapitre 22, nous voyons comment est-ce que cela a été compris et commenté dans 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 11. Si Luc, c'est l'évangile, 1 Corinthiens, c'est l'épître. C'est écrit donc par l'apôtre Saint Paul. Et le chapitre 10 et le chapitre 11 nous expliquent l'usage, entre autres, de la Sainte Seine de la communion dans l'orthodoxie, en conformité avec l'enseignement du Seigneur Jésus. Au chapitre 10e de 1 Corinthiens, comme nous avons vu en Luc, Jésus-Christ qui annonce et qui parle de célébrer la Sainte Seine avec ses disciples à l'occasion de la Pâque. C'est le temps de la Pâque juive, la Pâque d'Israël, qui date depuis la sortie de l'Égypte avec le sacrifice de l'agneau qui a permis aux Israélites de sortir de l'Égypte. Depuis cette pratique pascale qui se faisait par le peuple juif et par Israël en particulier, nous voyons Jésus célébrer la même Pâque, mais maintenant à laquelle il va donner une signification nouvelle. Il va appliquer le sacrifice de l'agneau à son propre sacrifice, le sacrifice de sa vie. Donc, les éléments, l'agneau sacrifié dont la viande est mangée et le sang est appliqué, et les pains qui sont sans levain, qui sont préparés et consommés en ce temps-là, dont Jésus va s'appliquer cela à lui en instituant un symbolisme eschatologique et prophétique par rapport à son corps qui est offert en sacrifice. Et de ce corps offert en sacrifice par la mort de la croix, le sang qui lave, le sang qui purifie, coule pour marquer la nouvelle alliance. Donc, si le repas pascal d'Israël, des Juifs, rappelait l'exode, la sortie, la délivrance de l'esclavage en Égypte, le repas pascal en Jésus-Christ, la Sainte Seine de Christ, l'Eucharistie, la communion, inaugure le nouvel exode. Ce n'est plus l'exode de la sortie physique de l'esclavage en Égypte, mais c'est l'exode véritable, l'exode spirituel de notre délivrance de la mort, de la puissance des ténèbres, pour rentrer dans la célébration des temps eschatologiques où la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa mort sur la croix, sa résurrection constitue un élément rédempteur, un élément fondateur du temps eschatologique, des fins des temps donc. Et donc Jésus applique cela. C'est pourquoi en 1 Corinthiens 10, Paul va s'évertuer et s'attarder à expliquer le fait que la Sainte Seine doit se prendre dans les conditions réunies et conformes à la parole de Dieu. Parce que si les enfants d'Israël qui étaient sortis en Égypte de l'esclavage et pendant leur parcours dans le désert ont vécu au miracle de Dieu, ont vu la mer se diviser en deux, ont expérimenté plusieurs miracles, mais à cause de leur incrédulité, de leur désobéissance, de leur endurcissement, de leur doute, de leur manque de foi et de leur péché, ceux qui, en dépit du fait d'avoir vécu cette délivrance, se sont retrouvés victimes ou coupables d'un doute, d'un péché et d'une offense vis-à-vis de Dieu, étaient sanctionnés, avaient péri. Donc, nous devons craindre d'être nous aussi sanctionnés
en communiant à la Sainte Seine avec négligence. C'est pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul, au chapitre 10, va mettre en garde contre les idoles. Nous ne devons pas être la proie des idoles. Par exemple, au verset 8, il va dire, ne devenons pas la proie des pratiques impures. Ne nous laissons pas entraîner dans des liaisons coupables, comme certains d'entre eux. Ça, c'est le temps d'Israël. Lorsqu'ils péchèrent avec les filles de Moab, et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Donc, il cite un exemple. Et il continue à citer aussi la pratique des idoles, l'idolâtrie, que nous ne devons pas nous retrouver dans cela. Mais nous devons faire un choix. Au verset 14, il va dire, pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie et évitez tout ce qui rappelle le culte des faux dieux. Donc, nous ne pouvons pas être à la fois disciples du Seigneur Jésus, avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur, que nous suivons, que nous confessons comme disciples, comme enfants de Dieu, et en même temps avoir une vie désordonnée. Et moins encore, être dans l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas entrer dans une mystique qui nous fait communier de manière mystique, mystérieuse, au corps de Jésus-Christ, brisé, sacrifié pour nous, en prenant de son corps qui est le pain et en buvant de son sang qui est le vin. Certains prennent le vin rouge, d'autres prennent du jus de raisin ou n'importe quel jus. Ils prennent ça pour symboliser la boisson, c'est qu'on boit, et comme breuvage de vin, le sang de Jésus, et pour symboliser ce qu'on mange comme corps de Christ, le pain. Et donc, nous ne devons pas le faire avec négligence. Nous devons le faire en sachant que nous communions avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit, je vous parle. Nous sommes en 1 Corinthiens 10, le verset 15. Je vous parle par là comme à des gens raisonnables. J'en appelle donc à votre intelligence. Jugez vous-même de ce que je vais dire. La coupe de reconnaissance. Voilà. Le vin, le sang de Christ, nous le prenons par reconnaissance à son sacrifice. La coupe de reconnaissance sur laquelle nous invoquons la bénédiction du Seigneur. Donc, tout à l'heure, nous allons prier pour le sang que nous allons consommer qui est symbolisé par ce vin. Et nous invoquons la prière pour que ça soit béni et que de même que dans le sang de Jésus se trouve la vie, de même en communiant à ce sang à travers ce vin, nous puissions communier à la vie de Christ et que nous soyons bénis. Il dit la coupe de reconnaissance sur laquelle nous invoquons la bénédiction du Seigneur ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sang du Christ versé pour nous en participant à la communion du sang de Jésus que nous consommons par le vin, nous sommes directement, intimement, spirituellement, de manière mystérieuse et mystique au bénéfice du sang du Christ versé pour nous. Qu'est-ce que le sang de Christ a eu comme effet pour que nous en soyons au bénéfice? Il a établi une nouvelle alliance entre nous et Dieu, entre chacun d'avec Dieu. Il a donné le message selon lequel le jugement qui pesait sur nous a été rendu désormais caduc par un pardon unique, éternel, qui nous offre le salut une fois pour toutes, nos péchés étant pardonnés tous, pour toujours, une seule fois, grâce au sang de Jésus qui représente la vie. De telle sorte que le bénéfice du sang de Christ, qui est le sang de la vie, qui n'est pas le bénéfice du sang de Caïn, qui était le sang de la vengeance. Le sang d'Abel évoquait vengeance sur Caïn. Donc, le sang d'un meurtrier, d'un péché, de tout ce qui s'est fait, peut évoquer la vengeance. Mais le sang de Christ, c'est le sang du pardon, qui évoque pardon, miséricorde, bonté, grâce, vie. Et si nous sommes au bénéfice de ce sang de Christ à travers la communion, c'est une reconnaissance à ce que le Seigneur a fait. Et la prière nous fait rentrer, à cause de notre foi, nous adhérons
à la bénédiction que Dieu a réservée à tous ceux qui communient à cette scène en prenant le sang de Christ, pour que par la bénédiction faite par l'homme de Dieu, notre communion au sang de Christ, par le vin que nous consommerons, nous mette au bénéfice du travail que le sang de Jésus-Christ a déjà réalisé. Alléluia. Et qu'il continue de réaliser. Il va réaliser cela. C'est pourquoi l'un de ses bénéfices, c'est comme le sang de l'agneau pascal, épargner les enfants d'Israël de l'ange destructeur à accéder dans leur maison pour détruire, parce qu'ils voyaient le sang. De même, le bénéfice du sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est de nous avoir épargnés d'être frappés par l'ange destructeur qui est appelé le coronavirus, COVID-19. Il ne pouvait pas te voir, il ne pouvait pas t'atteindre, il ne pouvait pas entrer dans ta maison à cause du sang de l'agneau. Et il en sera ainsi à jamais. C'est pourquoi cette communion est une communion de reconnaissance pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Et à cause de cette vie, nous voulons communier avec lui par le sang qui est le vin que nous allons prendre. N'est-elle pas une expression de notre communion avec lui? Et le pain que nous rompons ne représente-t-il pas notre communion au corps du Christ? Du moment qu'il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. Nous sommes les membres du corps de Christ, puisque nous partageons ce pain unique entre tous et que chacun en a sa part. Alléluia! Le corps de Jésus, le corps brisé, le corps qui a été mis sur la croix, le corps sur lequel on a craché, le corps qui a été enseveli, le corps qui a été enterré, le corps dont on s'est moqué en voyant l'apparence. Mais ce corps-là, rentré dans la mort, déjà en rendant l'âme, ce corps qui enveloppait le Christ Jésus, a vu les morts enterrés dans la foi ressuscités. Et là, dans les sépultures, là, enterré, les morts, lorsque Jésus-Christ va ressusciter lui-même, les morts, certains morts déjà, morts dans la foi, sont ressuscités avec lui. C'est ce corps-là dont l'apôtre Paul, qui écrit 1 Corinthiens 10 que nous lisons, va dire les meurtrissures de Christ. Je partage cela. Je partage les stigmates de Christ. Donc, nous sommes en communion avec le Christ à travers son corps brisé pour nous. Et donc, ce que nous devons faire, c'est le faire avec gratitude et reconnaissance, sans un seul partage de notre esprit qui serait attiré à la pratique et au culte des idoles. Parce que nous avons déjà notre grand Dieu, le Christ. Ceux qui vont auprès des idoles voudraient voir en ces idoles-là des dieux. Mais nous avons notre Dieu, Père céleste, qui a témoigné de son amour envers nous en Jésus-Christ, qu'il a envoyé, qui est mort pour nous, qui a versé de son sang et qui a laissé son corps comme sacrifice. Quand nous croyons à cela, il n'y a plus de place pour nous de chercher d'autres divinités, d'autres pouvoirs. Le sang de Jésus suffit. La mort de Jésus sur la croix suffit. Merci Seigneur, par la mort de Jésus-Christ. Tu as épargné mon frère, tu as épargné ma soeur de la mort qu'a apporté le coronavirus. Et le Seigneur le fera ainsi. Chaque fois qu'il y aura la mort qui sera en train d'errer et de chercher dans quelle maison entrer pour tuer, pour disséminer, prendre des vies, pour semer la panique et le ravage. L'ange de la mort, l'ange destructeur, cette mort-là, quel que soit comment elle procédera, verra le sang et vous serez épargnés. C'est pourquoi la communion à la scène nous fait communier à la fois au sang de Christ et tout ce que par son sang, Christ a réalisé pour nous. C'est la vie, c'est le salut,
c'est nous libérer du jugement. En voyant le déconfinement, au terme du confinement et de tout ce qu'on a vécu, nous pouvons avoir peur du déconfinement. Nous avons perdu l'habitude de sortir. Je me rappelle d'un ami pasteur qui m'avait invité il y a quelques semaines pour aller manger à un restaurant lorsque les restaurants commençaient à ouvrir ici à Pékin. Et j'en ai partagé à ma femme. Et puis on a hésité. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de zèle. Ah, mais c'est seulement ce samedi avec tous les amis pasteurs de l'église BICF que nous nous sommes retrouvés dans un restaurant. Parce que nous avions une réunion, nous appelons ça une réunion à petit déjeuner. Donc, le confinement peut aussi avoir créé en nous des habitudes du confinement qui deviennent comme si c'était des bonnes et normales habitudes. N'oubliez pas que ce sont des habitudes du confinement. Maintenant, déconfinez, revenez aux habitudes de la vie. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à la liberté, sortez et que cette scène de reconnaissance nous fasse reconnaître que de même que notre Dieu nous a protégés et nous a gardés sains et saufs pendant le confinement, alors que le coronavirus faisait ravage. Dans certains pays, il continue à faire ravage. Dieu vous gardera. Nous disons de même, c'est Dieu nous gardera aussi du déconfinement. Nous reprenons la vie normale avec la foi en un Dieu qui n'est limité par rien. Il nous gardera et nous protégera. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce au Seigneur pour le pain. Alors que je rends grâce au Seigneur ici, dans vos maisons, prenez le pain. Si vous l'avez mis pour plusieurs ou si c'est pour vous-même, tenez-le à la main et priez et recevez la prière de bénédiction que j'adresse au Seigneur. Seigneur, merci de bénir le pain qui est tenu ici par moi comme ton serviteur. Et par ces gestes, je présente devant toi comme ton serviteur tous les pains, chaque pain que ton fils, que ta fille, dans sa maison, dans son appartement, dans sa chambre, là où l'on se trouve maintenant, tiens pour les présenter à toi par ma main comme ton serviteur. Que tu agrées ce pain et que tu le bénisses et le transformes effectivement et réellement en corps de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voulons prendre en communion à son sacrifice. Il y a 2000 ans sur la croix au Golgotha. Merci notre Dieu de bénir ce pain, corps du Seigneur Jésus-Christ que nous allons consommer ensemble. De même, il prit aussi le vin et il rendit grâce à Dieu. Faites de même chez vous. Prenez le vin, tenez-le et présentez-le comme je le fais. Alors que j'ai pris, recevez la grâce du Seigneur et la prière. Père, merci de bénir ce vin, le sang de Christ, que nous voulons prendre en reconnaissance à son sang versé pour inaugurer la nouvelle alliance, le temps eschatologique. De manière prophétique, tu nous as rassemblés comme un peuple afin que nous communions à la mort, à la résurrection du Christ. Cette mort de la vie et de la condamnation qui nous donne la justification en Christ, la résurrection qui nous fait vivre et nous fait triompher. Par son sang, tu nettoies ton fils, tu nettoies ta fille de toute souillure et tu enlèves le poids de toute culpabilité et tu nous laves pour nous faire participer à la communion avec le Seigneur Jésus à travers son sang. Et la communion avec le Seigneur Jésus à travers son sang et la communion à la bénédiction et la communion à la vie. Nous prions que cette communion au sang de Christ par le vin que ta fille, ton fils va prendre puisse apporter grâce et vie à ton fils et à ta fille maintenant. Nous bénissons ce vin, le sang de Christ, au nom puissant
de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons que vous puissiez prendre le pain en même temps que j'invite l'assistance qui est avec moi de venir ici. Un à un, vous allez prendre, vous allez vous tenir ici. On se tient ici et nous prendrons ensemble. Vous prenez le vin, le pain d'abord. Vous venez par ici. Vous prenez et vous allez vous placer de part et d'autre. Mais vous ne consommez pas encore. Vous attendez jusqu'à ce que nous soyons tous servis. Et nous consommerons ensemble. Merci. Et puisque vous avez le pain, vous prenez aussi la coupe de vin, le cope que vous avez, et vous gardez. Nous allons nous tenir debout avec le pain, le corps du Christ. Et le Seigneur, après avoir rendu grâce, nous avons déjà rendu grâce, il a dit, mangez, c'est mon corps. Mangeons le corps de Christ, le pain que nous tenons. Mangeons ensemble, avec reconnaissance. Et dans vos maisons aussi, mangez. Avec reconnaissance, non seulement le pain, mais aussi le vin. Nous allons aussi boire cette coupe de vin, qui est le sang de Christ versé pour nous. Dans vos maisons, dans votre chambre, dans votre appartement, là où vous vous trouvez, où vous avez apprêté ces éléments, prenez maintenant le vin, le sang de Christ et buvez. Je voudrais inviter les amis qui se trouvent avec moi ici. Venez certains ici et d'autres, ceux qui ne sont pas ici. Et ensemble, élevons nos voix et nos mains en même temps. Et remercions le Seigneur. Parce que la Bible dit de prendre cela avec reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Parce que notre culte d'aujourd'hui a été essentiellement orienté sur la Sainte Seine. Et donc, à ce niveau, nous sommes à la fin de ce culte et nous allons chanter pour adorer notre Dieu. Et nous voulons le célébrer d'abord et lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce qu'il est. Oh, merci Seigneur. Exprimons notre gratitude parce qu'il est bon. Il nous aime. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci parce que tu es bon. Nous te sanctifions et t'adorons. Règne notre Dieu. Merci pour ce culte et ce moment passé en ta présence. Merci de nous faire du bien. Oui, Seigneur, comme nous l'avons dit, nous nous retrouverons encore dans la communion à la Sainte Seine, en plein culte physique, en réunion avec nos enfants, les étudiantes et les étudiants qui ne peuvent pas sortir ici en Chine, à Pékin. Nous t'avons supplié, toi qui as permis que nous commencions les réunions physiques, que le déconfinement commence. Nous voulons un déconfinement complet. Et nous voulons, Seigneur, que nos enfants, étudiants et étudiants, soient autorisés de sortir, de telle sorte qu'ensemble, nous te célébrions. Sois béni, Seigneur. Bénis-les dans leurs appartements. Bénis-les dans leurs chambres. Bénis-les. Bénis ceux qui sont à route. Bénis tes enfants. Fais du bien à ton fils, à ta fille, dans leur maison et dans leur vie, à travers la communion à la scène, le corps de Christ et le sang de Christ. Merci pour ces moments. Merci pour ces cultes. Que notre reconnaissance vienne à toi et que tu continues à recevoir l'adoration, la louange et la célébration de ton Église. Maintenant, oui, avec la chorale, partout où vous vous trouvez maintenant, nous voulons chanter et célébrer notre Seigneur. Notre reconnaissance se traduit aussi en célébration, en chant. Merci de vous joindre à la chorale et de chanter avec la chorale là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse
Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fasse du bien là où vous êtes et qu'il vous accompagne en sa présence avec gloire et honneur. Chantez à notre Dieu. Chantons-lui notre chant de reconnaissance et d'adoration. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, nous prions. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour l'influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Âme forgée contre moi. Oh, alléluia. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je suis victorieux. 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 Né pour influencer. Né pour influencer. Oui, né pour influencer. Né pour influencer. Oh oui, né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Oui, je louerai. Son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai son nom. Je loue. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom.
louerai son nom. Je suis un conquérant. Son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je suis victorieux.